avant de vous présenter le boîtier d'aujourd'hui, je vous présente l'unboxing rapide d'un kit Razer qui va avec, la tour, donc que j'ai acheté à côté, qui permet de monter la tour, la carte graphique en position verticale. Donc c'est de la marque Fractile Design également, hein. Donc c'est le Flex VRC 25. Donc c'est un kit Razer, comme je l'ai dit, qui permet de monter la carte verticalement. Donc à l'intérieur, rapide, hein, on trouve les vis pour monter, le petit kit, le petit dépliant pour montrer comment on le monte. Voilà, donc ensuite à l'intérieur, donc le petit kit qui est de 25 cm, qui a une longueur de 25 cm. Alors on va essayer, mais avec une seule main c'est pas évident. Alors hop, voilà. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc cette partie-là vient se glisser dans le PCI de la carte mère. Cette partie-là vient se fixer ici. C'est vissé. On le place comme ceci à l'intérieur. Et votre carte graphique viendra se clipser ici et sortira de ce côté-là. Donc ça sera en position verticale. Donc voilà. Donc vous aurez pareil, vous aurez le lien de ce kit sous la vidéo. Allez, voilà. Sur ce, on continue avec la présentation du boîtier. Bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne Matos PC Gamer. Aujourd'hui, nous allons voir l'unboxing, la présentation d'un boîtier moyen tour. Alors là, aujourd'hui, on est sur le Fractile Design R6 USB-C Tempered Glass. Donc en version blanche, parce qu'ils le font dans d'autres coloris. Donc comme je vous disais, on est sur un boîtier moyen tour. Donc les cartes mères, les formats de cartes mères acceptés, c'est du format ATX, micro ATX, mini ATX. On a alors au niveau comme dimension, au niveau profondeur, on est sur 543 mm. On est en hauteur, on est sur du 465 mm, et au niveau de la largeur, on est sur 233 mm. Donc c'est une tour qui pèse 12,4 kg. On a une façade transparente en verre trempé. Donc comme on dit, hein, c'est fragile, attention, mais c'est beaucoup plus joli que du plexiglas. À l'intérieur, on a 3 ventilos, donc on les verra un peu plus après. On a 3 ventilos qui sont non RGB mais qui sont fournis avec. Hop, on va venir un peu sur le côté. Donc hop, au niveau du côté, on a une porte donc qui se trouve comme ceci. On va le voir un petit peu, on va déjà commencer un peu à voir le devant. Donc là, au niveau de la porte, on a une porte qui est insonorisée. On a un revêtement insonorisé. Ici, on a une baie 5 pouces 1/4. Donc on peut l'ouvrir comme ça et avoir accès pour y glisser un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, etc. Au niveau en façade, on a, alors on peut retirer ici, on a donc on a 2 ventilos de 140 mm non RGB qui sont livrés avec. Donc au niveau des ventilos, on est sur comme modèle, c'est des Dynamic
X2 GP14. Donc au niveau, il y a un très bon flux d'air, hyper silencieux, donc ça c'est très bien. Ils sont à 1000 tours minute. Donc voilà. Donc ici on peut y mettre soit des ventilos en 120 mm ou en 140 mm. Voilà. Donc au niveau, on a un filtre également. Là, vous pouvez le voir, hein, on a un filtre en façade. Voilà, hop, on le reclipse comme ceci. Au niveau de la porte, on peut la changer. Au niveau, on peut démonter pour changer le sens d'ouverture de la porte. Ici, l'entrée d'air se fait par ces grilles qui sont de chaque côté. On a une grille de chaque côté. Au niveau de l'air, l'entrée d'air se fait par ici. Ensuite, donc là, on est sur le côté verre trempé. Nous revoilà vers l'arrière de ce boîtier. Donc là, on peut mettre un ventilo en 120 ou en 140 mm. Là, accès IO pour la carte mère. Derrière, nous avons les différentes plaques pour soit installer la carte graphique à l'horizontale ou ici à la verticale. Ici, on démonte, on a accès pour le montage de l'alimentation. On va tourner le boîtier. De ce côté-là, rien de particulier. On est sur une façade pleine. Donc voilà. Ensuite, au niveau du dessus, alors, on a un côté qui s'ouvre. Alors, hop, on appuie sur le bouton. Et là, ici, on a accès au-dessus. Donc, on peut y mettre soit des ventilos 120, 140 mm, du water cooling. Donc, on peut monter le radiateur. Donc, ce radiateur 120, 140, 240, 280, 360. Ici, on peut même faire un water cooling custom soi-même avec, au niveau, on aura le remplissage ici. Au niveau de la plaque qui est dessus, donc on a une plaque encore filtrée, donc on a encore un filtre ici. On peut séparer ici le filtre de la plaque. Si vous montez des ventilos ou le water cooling en haut, vous pouvez retirer la plaque, ce qui sera plus judicieux pour l'air, pour le flux d'air. Donc ensuite, on remet, alors je vous montre, hein, hop, ça se reclipse facilement. On le remet comme ceci, hop, on reclipse. Voilà. Donc voilà. Ensuite, là, ici, le petit tour derrière, on l'a déjà fait. Je vous montre les connectiques qui est en façade. Alors, sur la façade de devant, comme je vous dis, au niveau des connectiques, on a une prise jack pour le casque, une prise jack pour le micro, un bouton rosette, un USB type C, le bouton marche, deux USB 2.0, deux USB 3.0. Donc voilà, avec un petit le petit état lumineux pour dire que petit voyant lumineux, hein, pour dire que la tour est en fonctionnement. Donc voilà. Au niveau, je vous fais alors aussi on va, attendez, je vais le retourner. Voilà, donc j'ai retourné le boîtier parce que c'est vrai que c'est pas évident comme c'est
c'est un boîtier moyen tour, mais qui est quand même assez, qui a quand même une taille assez imposante, donc c'est pas évident. Au niveau de en dessous, vous avez une grille qui est filtrée. Attendez, je vais essayer de le... Voilà. Au niveau, donc en façade, pareil, hein, vous avez un filtre en bas. Voilà. Donc là, vous avez un second filtre que vous pouvez retirer intégralement. Voilà, vous avez un filtre que vous pouvez retirer et nettoyer pour la poussière. Alors, au niveau, on va démonter le panneau. Alors, pour retirer le panneau, on a des vis à main, hein, une en haut, une en bas, comme d'habitude. On a, voilà, donc on déclipse en tirant dessus, on découvre l'arrière, et là, vous avez pareil, une isolation, un panneau avec une isolation pour le bruit. Alors, on va mettre ça derrière, et voilà, ici, nous retrouvons l'arrière du boîtier. Alors ici, à l'intérieur, on a 1, 2, donc 4, 5, 6 plateaux pour mettre des disques durs, donc soit 3 pouces et demi, soit 2 pouces et demi, ou du SSD aussi, on peut monter. Donc voilà, vous avez tous les passages de câbles, enfin tout ce qui est les connectiques de façade, donc que ça soit pour l'audio, le reset, l'USB type C, l'USB 3.0, le bouton power. Ensuite là, on a deux endroits où on peut installer soit des disques durs 2 pouces et demi, soit des SSD 2 pouces et demi. On a un hub pour les connecter les ventilos. Donc soit 3 broches, enfin on en a 6 en 3 broches et 3 en 4 broches. On a des caoutchoucs pour faire des passages de câbles propres. On a le trou pour accéder à la backplate au niveau à l'arrière du socket du processeur. On voit les 2 ventilos qui sont livrés en façade, enfin qui sont livrés avec, donc le troisième qui est ici aussi. On a une boîte avec tout ce qui est, voilà, les accessoires, donc tout ce qui est livré avec au niveau des, que ce soit les entretoises, des caoutchoucs, des riselants, etc. Même donc voilà, vous avez tout ce qui est livré avec. On va la mettre sur le côté. Donc hop, je vous fais donc le branchement du hub, que ce soit en SATA ou pour le PWM. Donc hop, on continue le petit tour, je vais retourner le boîtier. Donc voilà, j'ai retourné le boîtier, j'ai enlevé, comme vous voyez là, j'ai enlevé les 2 vis à main. Alors là, on fait super attention, hop, on tire dessus, ça se décroche. Comme c'est du verre trempé, on fait super attention à la manip, je le mets derrière. Voilà, donc là, on voit l'accès où sera installé donc la carte mère, hein, donc voilà, donc il y a déjà les entretoises qui sont posées. Donc comme je vous ai dit, hein, c'est
On peut y mettre des formats ATX, micro ATX, mini ATX. On a ici on enlèvera selon la position de la carte graphique ou d'autres cartes en PCI Express. Là on a ce qu'on peut voir qu'on installe, qu'on peut mettre la carte graphique en position verticale. Donc voilà, on a un cache alimentation. Donc en dessous, l'alimentation vient ici. On peut rajouter de ce côté-là en dessous des ventilos soit en 120 mm, 140 mm. Il y a beaucoup d'endroits où on peut mettre des ventilos, donc c'est très bien. Puisqu'on peut mettre un ici, 2 ou 3 là-haut, 2 ou 3 en façade, 2 en dessous. Donc c'est ce qui permet de faire son airflow, de faire un airflow correctement. Donc pas de souci là-dessus. On voit les installations de disques durs. Ensuite on continue la présentation. Donc là on voit toujours les caoutchoucs pour les passages de câbles, pour faire quelque chose de très propre. C'est un boîtier qui est de très bonne qualité, parce qu'on est environ sur 180, 190, 200 euros. Donc c'est quand même un boîtier c'est un boîtier haut de gamme. Donc là vous avez l'installation des disques durs. Vous avez une position comme ceci. Sinon vous pouvez enlever cette plaque, enlever tous les tiroirs de disques durs, enlever cette plaque et la repositionner au fond pour avoir un grand espace. Par contre, si vous mettez la plaque dans le fond, là vous pouvez ne plus poser les disques durs, donc il faudra les poser. Vous pourrez en poser que 2, mais derrière cette plaque à l'horizontale, mais derrière cette plaque au fond. Donc vous aurez moins de place pour installer si vous avez plusieurs disques durs. Si vous laissez comme ça, vous pourrez installer un lecteur, un graveur Blu-ray ou DVD ici. Si vous mettez la plaque dans le fond, vous ne pouvez plus l'installer. Donc voilà. Ensuite, si on continue à faire le tour, alors hop, je peux retourner. Voilà, je peux le retourner comme ça. Donc ici, on a, j'ai oublié de vous dire, des petits scratchs pour le câble management. Donc c'est pas mal d'y avoir pensé, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc voilà. Ensuite, au niveau en façade, pareil, on peut mettre, vous pouvez mettre le water cooling, donc 100, 100, 120, 140, 280. C'est marqué qu'on peut aller jusqu'à du 360. Alors par contre, moi le petit souci dans ma config, je vais essayer de voir que je vais devoir monter, enfin j'ai un water cooling de 280 et je voulais le mettre en haut. Par contre j'ai un graveur Blu-ray, donc je sais pas si avec le graveur Blu-ray le water cooling de 280 va passer derrière. Je pense que je vais devoir le monter en façade. Donc ça je verrai quand je ferai le montage. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du boîtier. Donc là, comme j'ai dit, on a un filtre à l'avant, un filtre dessus, un filtre en dessous. Donc là, vous pouvez voir, donc l'alimentation prend place ici. Là, vous pouvez mettre un ventilo, vous pouvez mettre un ventilo là. Donc après, au niveau de la taille des water cooling, faudra voir par rapport à l'épaisseur et à la longueur. Soit monter, on pourra le monter en hauteur, enfin en position haute, soit en position en façade. Donc voilà. Alors hop, je le repasse sur la face, sur le côté. Donc voilà. Donc voilà. Donc c'était le Fractile Design R6 USB-C températe glace. Donc boîtier haut de gamme, comme je vous l'ai dit. Donc voilà. Alors
Comme je l'ai oublié de le dire en début de vidéo, pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Pensez au pouce bleu, le commentaire, ça aide beaucoup la chaîne, ça fait beaucoup avancer. Comme je vous dis, la chaîne, c'est au niveau du référencement de YouTube, c'est pour moi c'est beaucoup. Si le boîtier vous intéresse, vous aurez tous les liens sous la vidéo. Vous aurez tous les liens pour vous procurer. Et puis moi sur ce, les commentaires aussi, moi je réponds à tous les commentaires. Si vous avez des questions sur ce boîtier, un avis, une demande, etc., il n'y a pas de souci, moi je réponds à tous les commentaires. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Matos PC Gamer. Allez, ciao, bye bye.